Get it. Je m'appelle Nicolas, donc je travaille à la maison Lefebvre, j'ai 24 ans et je viens de la Moselle, donc je suis frontalier et donc ça va faire 8 ans que j'exerce le métier, donc en chef de rang, donc en salle, en restauration. J'avais commencé donc au lycée hôtelier, donc en technologique, donc à Metz, et donc je faisais à la fois l'hébergement, la cuisine et la salle, et c'est vraiment pour la salle dans quoi je me suis passionné, dans quoi je me suis orienté, avec plus précisément des formations en fromagerie et puis quelques notions en sommellerie ensuite. Alors j'ai choisi ce métier parce que tout naturellement dans la famille c'était quelque chose qui était déjà bien en place. Mes grands-parents ont un camping depuis une quinzaine d'années, même plus maintenant. Et puis depuis tout petit en fait je travaille un petit peu en cuisine, je donne des coups de main, j'aide un petit peu à gauche à droite. Et puis après naturellement je choisis la restauration du coup pour mes études parce que j'aime ce côté contact client, m'approcher des gens. Rencontrer du monde aussi, et puis ça, à la base, ça m'a permis quand même de voyager pas mal, que ce soit avec les stages, que ce soit avec les différents stands où j'ai pu travailler, puis rencontrer vraiment des gens du métier, des passionnés, et puis à chaque fois, ça forge un petit peu l'idée qu'on s'en fait du métier, que ce soit sur différentes techniques, la salle, la cuisine, le fromage, le vin, enfin toutes ces petites choses comme ça, en fait, en fonction des rencontres, l'avantage, c'est vraiment qu'on a des gens différents, de différents horizons, et puis on peut vraiment s'orienter facilement, quoi. Donc pour faire ce métier, les qualités requises, il faut déjà être rigoureux parce que tous les jours on a contact avec la clientèle, donc il faut vraiment que tout soit parfait ou en tout cas comme on doit le faire. Être sociable aussi pour vraiment bien s'entendre avec les gens parce qu'on côtoie des gens tous les jours, donc il faut vraiment bien s'entendre avec eux. Souriant, en général de bonne humeur, il faut savoir faire surtout abstraction de ce qui se passe en dehors du métier, à la maison, etc. Avoir un bon rythme quand même, un bon physique parce que c'est un métier qui demande beaucoup d'heures. Que ce soit tôt le matin ou tard le soir, donc il va falloir vraiment pouvoir suivre à ce niveau-là. Puis en général, le tout c'est d'être aimable et d'être avenant. Donc au niveau des principaux défis qu'on a à relever, je pense que le plus important c'est toujours essayer de satisfaire le client, ça c'est le gros défi ultime, c'est que toujours les gens partent avec le sourire, avec une note positive de l'endroit où ils sont venus, donc en tant que serveur c'est un peu notre rôle d'apporter de ce côté-là, en plus de ce qu'ils vont avoir dans l'assiette, ça fait quand même un tout. Et puis en termes de défis aussi, c'est un défi pour soi-même parce que c'est un métier qui évolue tout le temps, que ce soit dans les recettes, dans la cuisine, dans les vins, dans les fromages, dans tout ce qui concerne le métier, même dans la mentalité des gens en général. Donc toujours une évolution, donc toujours apprendre, on est toujours en train de se former sur le métier, que ce soit sur le tas ou dans des formations diverses. Et puis un autre défi qui est le défi un petit peu de la journée, en fait, la journée en coupure pour beaucoup dans la restauration, donc un service le matin, la même chose le soir, donc on répète les mêmes actions du midi le soir, avec un cadre différent. Le midi ça va être un cadre un peu plus rapide, métier, gens qui viennent manger sur le pouce, et puis le soir le calme un peu posé, le calme beaucoup plus détendu, les gens qui prennent leur temps, donc voilà. Un défi à apprendre à jongler un peu avec les horaires et puis avec l'humeur des gens et le style de personne qu'on a. Alors ce qu'on va apporter à l'apprenti, c'est le côté un petit peu plus professionnel de ce qu'il va apprendre à l'école, donc ça va être un cadre un peu différent, donc on va lui apporter nos retours d'expérience, comment gérer un petit peu les différentes situations avec les différents clients. C'est vrai qu'à l'école tout est un petit peu uniformisé, donc on apprend vraiment les bases du métier. Là on va vraiment chercher dans le côté détail avec chaque personne un petit peu différente. On va lui apporter aussi le soutien parce que du coup c'est pas forcément facile de jongler entre l'école, le professionnel du coup le week-end ou les jours de vacances en général quand nous on travaille et que les autres sont en vacances, donc c'est aussi un petit peu lui apprendre et mettre un petit peu dans l'idée et en condition pour que vraiment tout se passe bien, quoi, pour pas qu'il tombe un petit peu dans la côté routine de l'école, puisque le métier c'est vraiment tous les jours différent, on n'a jamais les mêmes personnes, jamais les mêmes choses à faire, donc il y a vraiment plein de choses à voir, et puis on lui apporte surtout beaucoup d'expérience qui va lui être bénéfique le jour où il partira, parce que chaque maison n'est pas la même, donc voilà, il va falloir qu'il s'adapte un petit peu aux endroits où il va aller et aux différentes maisons, puisque personne ne fonctionne pareil, donc il faut qu'il soit prêt un petit peu à toutes les éventualités.
Alors au niveau d'une journée classique type dans le métier, donc tous les services sont différents, ça c'est sûr, mais donc il y a tout ce qui est avant, donc le matin quand on va arriver, qui va être de préparer la salle, qui va être de ranger donc tout ce qui va être les couverts, les verres, parce qu'il y a quand même énormément de préparation en amont, il va falloir faire sa mise en place du bar pour que vraiment on soit prêt, les cocktails, les différentes préparations d'apéritifs, etc., les remontées de vin, tout ce qui va être la gestion de boissons, donc là c'est vraiment quelque chose qui revient très régulièrement, donc que ça soit le service du midi ou le service du soir. Et puis après, donc on a le début de service, donc c'est toujours le côté rush, le côté coup de feu. Donc tout le monde est très concentré, on se parle très peu en général, on reste chacun fixé sur nos objectifs et sur ce qu'on a à faire. Puis après, ça se détend et là, on commence un petit peu à discuter avec tout le monde dans la salle, prendre un petit peu la température, voir comment ça se passe avec les clients. Et puis la fin de service, donc on va tout nettoyer, tout faire propre. Là, on recommence un petit peu le côté répétitif, mais du coup qui est obligatoire, qui est nécessaire, parce qu'on en a besoin pour bien travailler, pour être en place. Nettoyer, redresser, finir le bar et puis partir à la maison, l'esprit tranquille, tout est propre et le lendemain matin, on n'est pas stressé, on recommence, on reprépare tout le bar et puis la journée recommence et on est reparti pour un bon service.